va prier avant d'ouvrir la parole. Notre Dieu et Père, encore merci ce matin de nous avoir réunis autour de toi. Nous prions pour que tu parles à nos cœurs, Seigneur, parce que, sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous sommes dépendants de la grâce, dépendants de la parole de Dieu. Nous sommes dépendants de ta personne, Seigneur, de ta présence, de ton esprit. Alors, Seigneur, encore ce matin, voilà, viens nous faire du bien par ta parole. Viens nous reprendre s'il le faut, nous exhorter, nous consoler, nous relever, nous instruire, nous fortifier. Mais Seigneur, voilà, et que tu aies vraiment pleine liberté pour agir dans nos cœurs par ton esprit, selon ta volonté. Et nous te remercions du privilège que nous avons d'avoir cette parole entre nos mains, de pouvoir la méditer, de pouvoir la partager, de pouvoir la proclamer. Et que tu sois honoré. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc toujours dans l'Épître aux Galates ce matin, Galates chapitre 3. On avait vu ensemble déjà les 24 premiers versets. Donc je rappelle que l'apôtre Paul écrit à toutes les églises qui sont en Galatie pour leur rappeler ce qu'ils avaient déjà entendu en fait à la base, mais pour leur rappeler la beauté de l'évangile, à quel point l'évangile de la grâce est merveilleux, et à quel point cet évangile, on ne rajoute rien, on n'enlève rien, on n'y touche pas. C'est la pépite de Dieu, c'est le diamant de Dieu l'évangile, et on ne peut pas y toucher. Parce que dans ces églises de Galates, voilà, il y avait des enseignants qui étaient passés après Paul pour apporter d'autres enseignements, d'autres doctrines, et notamment dans le contexte de l'Épître aux Galates, des Juifs qui étaient passés pour dire, voilà, on doit revenir aussi à la loi de Moïse, on doit aussi obéir à la loi de Moïse. Et donc l'Épître aux Galates est là, Paul a écrit l'Épître aux Galates pour que ces Galates, à cette époque-là, puissent ouvrir les yeux et comprendre qu'en fait, la loi a été peut-être utile pour un temps, mais qu'elle n'est pas pour eux. Elle n'est plus pour eux. Ils sont passés à un autre statut, ils ont changé. Et c'est pour ça qu'il développe toute cette Épître aux Galates, pour leur dire, mais non, vous êtes en train de vous détourner de l'évangile en voulant vous remettre sous la loi, restez ferme sur l'évangile, revenez à l'évangile, ce que vous avez cru, l'évangile de votre salut, celui qui vous a été prêché quand je suis venu vous voir, celui qui a fait que vous êtes devenus enfants de Dieu, que vous avez reçu le Saint-Esprit, cet évangile-là, cette foi qui vous a sauvés en Jésus-Christ, gardez-la intacte, et en fait c'est même tout ce que vous avez besoin de garder. Restez juste sur ça. C'est le principal, c'est le principal. Donc il l'a dit de bien des manières différentes, on l'a vu, il l'a développé. Voilà. Et la dernière fois, donc dimanche dernier, dans l'Épître aux Galates, Paul a introduit une notion, c'est le verset 24 du chapitre 3, où il est dit « Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. » Et juste avant, à partir du verset 22, il avait dit voilà, que l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ceux qui avaient été promis soient donnés par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Et donc voilà, il avait vraiment insisté là-dessus, en disant voilà, la loi a été donnée pour enfermer les hommes dans le péché. Bon, en fait, les hommes étaient déjà pécheurs, c'est pas la loi qui a fait d'eux des pécheurs non plus. Les hommes sont pécheurs, mais la loi a été donnée pour révéler le péché de l'homme. Et il dit en attendant que celui qui devait venir, celui qui était promis depuis déjà la promesse faite à Adam et Ève en Genèse, celui qui était promis jusqu'à ce qu'il vienne, enfin, pour nous libérer de cette loi et de ce péché. Et donc voilà, verset 24, voilà, la loi a été donnée comme un précepteur, on va revenir sur ce terme. Alors on va dire ensemble plusieurs versets qui suivent, à partir du verset 25, donc Galates 3, 25, « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs,
jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. On va s'arrêter là ce matin. Il faudrait lire tout l'épître aux Galates en une fois. Mais voilà. Donc il a introduit cette notion de précepteur, on l'a vu. Et on l'a dit, je répète, j'ai dit dimanche dernier, mais je le répète. Le mot précepteur, c'est le mot grec, c'est le mot qui a aussi donné pédagogue. Et il fait référence dans le monde gréco-romain de l'époque à un genre de tuteur, si vous voulez, auquel était confié l'enfant qui était mineur jusqu'à sa majorité. Il était confié à ce tuteur qui devait l'enseigner dans tout ce qu'il avait à apprendre, voilà, jusqu'à ce qu'il soit déclaré majeur, si vous voulez, qu'il passe du statut d'enfant mineur à adulte majeur. C'est ça l'idée. Et cet instructeur, si vous voulez l'appeler comme ça, ce pédagogue, ce précepteur, il avait des droits assez sévères sur l'enfant. C'était pas une nounou. Il avait autorité. Le père de l'enfant avait donné l'autorité pour l'instruction, pour les règles de vie, pour l'obéissance. Il avait donné l'autorité à ce précepteur, à ce pédagogue. Et dans le monde gréco-romain, l'enfant mineur, là, il avait plutôt intérêt à obéir à ce que disaient le précepteur et le pédagogue. C'était de l'instruction et de l'éducation en même temps, avec de la discipline, etc. Et donc, il était soumis à des règles, et en fait, contre sa propre volonté, si vous voulez, c'était un peu ça l'idée, mais contre sa propre volonté, il était obligé d'obéir à ce que disait l'instructeur, à ce que disait ce pédagogue, ce tuteur. Voilà, c'est comme ça. Il n'avait pas le choix. Il ne fallait pas rechigner. Bon, forcément, l'homme étant ce qu'il est, on a tous été enfants, forcément il cherchait à esquiver, mais il devait respecter les ordres, les règles qui étaient données par le précepteur. C'était quelque chose d'important, et même s'il n'avait pas envie, il n'avait pas le choix. Par contre, une fois qu'il était plus mineur et plus sous l'autorité du précepteur, qu'il devenait adulte, eh bien là, c'est plus pareil, il devait obéir, mais volontairement, c'est plus la même chose. Il devait décider volontairement d'obéir aux règles qu'il avait reçues dans la société gréco-romaine de l'époque, etc. Mais c'est cet exemple-là que prend Paul ici, en fait, pour expliquer quelque chose. Et c'est ce qu'il dit après, à partir du chapitre 4. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, finalement, bien qu'il soit maître de tout. Alors oui, il est héritier, donc encore une fois, dans ce monde gréco-romain, là, l'enfant mineur qui était confié à l'instructeur pour être enseigné, éduqué, etc., il était charnellement, il était l'enfant du maître. Donc il était l'héritier. C'est lui effectivement qui était l'héritier de tout. Mais tant qu'il était sous le précepteur, qu'il était mineur en fait, Paul il dit, sa condition elle est comme un esclave. Parce qu'on lui dit fais ça, et il n'a pas le choix, il fait ça. On lui dit fais pas ça, il n'a pas le choix, il fait pas ça. Il dispose de tout par anticipation, mais en fait pour l'instant il est comme un esclave. Jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité, la majorité, et que là, il dispose vraiment des choses. Et Paul fait le parallèle avec la loi jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, et il dit cette loi, c'est un précepteur, c'est un pédagogue qui est là pour instruire, pour éduquer, pour enseigner quelque chose. C'est pour ça que Dieu l'a donné, mais jusqu'à ce qu'une majorité, jusqu'à ce qu'il y ait une maturité, jusqu'à ce que quelque chose, une étape, arrive, soit obtenue, et alors on change de statut. On passe d'un côté à l'autre. Et l'étape qui change tout ici, il le dit, c'est Jésus-Christ. C'est la venue de Jésus-Christ, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais ça, c'est quelque chose qui s'est passé maintenant il y a 2000 ans. Et pour que ça change quelque chose dans nos vies, à nous, eh bien, il le dit, si je tourne trop loin en arrière, j'y étais. Il le dit au verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Donc Christ, lui, il est mort il y a 2000 ans, c'est fait une fois pour toutes. Il a dit, tout est accompli, c'est terminé, le sacrifice, il est fait.
Mais aujourd'hui, pour atteindre cette notion, selon Dieu, d'adulte spirituel, mature, pour passer, on n'est plus sous le précepteur de la loi, condamné par cette loi, passer à la liberté, eh bien, l'étape, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est quand je place ma foi en Jésus-Christ que je passe de l'un à l'autre. Et c'est pour ça qu'au verset 25, il dit « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. » Donc cette loi a peut-être des choses à nous apprendre, à nous enseigner, mais on n'est plus sous le régime de cette loi. L'enfant qui atteignait la majorité et qui n'était plus sous l'instruction du précepteur, ça ne veut pas dire que des fois le précepteur pouvait avoir des bons conseils pour lui, il pouvait toujours avoir quelques bons conseils. Mais il n'était plus sous cette autorité-là. D'accord ? C'était plus son autorité, c'était différent. Il y avait un changement de statut. Et c'est ce qu'il veut nous faire comprendre ici. Alors je voudrais m'arrêter au verset 26, quand même sur ce terme, car vous êtes tous fils de Dieu, parce que c'est vraiment le cœur du développement de Paul ici, de son raisonnement, de ce qu'il veut faire comprendre avec ce statut-là de fils de Dieu. Donc dans la Bible, fils de Dieu, on le trouve à plusieurs reprises, pas toujours dans le même contexte. Donc par exemple dans l'Ancien Testament notamment, il est question de fils de Dieu, les fils de Dieu, pour désigner les anges. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont appelés les anges. C'est pas fils, là le mot fils de Dieu pour les anges, c'est pas dans le sens filiation. Réellement, c'est plus dans le sens issu de lui. Voilà, c'est une question il les a créés en fait, il est leur créateur, c'est ça l'idée. Ils sont issus de lui, donc ce sont les fils de Dieu. Par exemple, dans Job, il est dit les fils de Dieu se présentent devant Dieu, et puis Satan vient au milieu des fils de Dieu, par exemple. Voilà. Donc c'est les fils de Dieu dans le sens issus de lui. C'est pas pour désigner la relation. Jésus-Christ est appelé le Fils de Dieu. Et c'est à la fois la relation et à la fois c'est un titre en fait. Vous voyez ça dans la parole. Quand il est dit qu'il est Fils de Dieu, c'est un titre. C'est l'héritier, c'est le prince, celui qui règne, celui qui a tout pouvoir, qui hérite de l'autorité, etc. etc. Et là, quand il est question de Fils de Dieu pour s'adresser aux hommes, ici, c'est vraiment l'accent que Paul met ici, et il le développe après avec cette idée d'adoption, c'est vraiment cette idée de filiation, cette idée de relation père-fils. C'est ça qui est accentué ici, cette relation père-fils, père-enfant. Il est mon père. Et c'est dans ce sens-là que le Seigneur Jésus, quand il était sur terre, est venu nous révéler le Père. Il est venu nous révéler le Père. Et il dit voilà, Père. À chaque fois il l'appelle Père, il est venu nous révéler ça. Il est notre Père dans le sens où il veut une relation avec nous filiale. Et c'est ça qu'il dit ici. Alors, justement, est-ce qu'on est tous fils de Dieu ? Alors lui, il s'adresse à des Galates qui ont accepté Jésus-Christ. Donc il dit, vous êtes tous fils de Dieu. Mais par la foi en Jésus-Christ. Il le précise, bien sûr. C'est par la foi en Jésus-Christ. Donc, on est tous des créatures de Dieu, parce qu'on a tous été créés par Dieu. La question ne se pose pas, ça c'est clair. Par contre, on n'est pas forcément nécessairement tous fils de Dieu sur la planète. Il n'y a qu'une seule manière d'être fils de Dieu, et c'est ce que Paul dit ici, en s'adressant à ces Galates. Vous êtes fils de Dieu, vous êtes l'enfant de Dieu, vous avez le privilège, parce que c'est ça qu'il veut leur montrer aussi, c'est qu'en fait, tout ce qu'ils ont déjà en Jésus-Christ, c'est tellement meilleur que tout ce qu'on peut leur proposer en revenant sous la loi que ça n'a pas d'intérêt. Et c'est un privilège que nous avons de pouvoir être appelés fils de Dieu, enfant de Dieu, d'avoir Dieu pour mon Père, il est mon Père céleste. Et c'est un privilège extraordinaire. Et il dit voilà, ce privilège que vous l'avez obtenu par la foi en Jésus-Christ. Pas autre chose. C'est parce qu'un jour dans votre vie, vous avez entendu l'évangile, la bonne nouvelle. On vous a expliqué, on vous a dit, vous avez lu que Jésus-Christ, c'est celui qui vous sauve de vos péchés. Qu'il est mort à votre place sur cette croix pour que vous échappiez à l'enfer, à la condamnation, et à la mort éternelle. Il est mort pour vous. Et quand vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, et c'est ce qu'il développe dans l'Épître aux Galates, quand vous avez placé votre foi, votre confiance et dit « Je crois que Jésus-Christ est mort pour moi, qu'il est mort à ma place, qu'il a payé à ma place le prix de la colère de Dieu qui reposait sur moi à cause de mon péché. » Quand vous avez cru ça, vous avez demandé pardon à Christ pour vos péchés, alors vous avez changé de statut. Vous avez obtenu le statut enfant de Dieu. Dieu vous adopte, c'est l'adoption. Dieu dit « Voilà, je t'adopte dans ma famille. Tu fais partie
de ma famille, de la famille de Dieu. Mais ça, c'est par la foi en Jésus-Christ. Donc, chacun d'entre nous, de nous analyser devant le Seigneur, hein, est-ce que je suis fils de Dieu ou fille de Dieu, hein, est-ce que je suis enfant de Dieu? Il n'y a qu'un seul moyen d'être enfant de Dieu, hein, voilà. C'est d'avoir cru que Jésus-Christ est notre Sauveur, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour nous donner la vie, d'avoir cru de tout notre cœur, d'avoir demandé pardon au Seigneur. Et là, alors oui, on reçoit, et c'est ce que Paul leur a déjà dit hein, dans les pages précédentes, hein, c'est de quelle manière avez-vous reçu le Saint-Esprit? Par la loi ou par la prédication de la foi? Paul leur dit, c'est par la prédication de la foi. Hein. Et voilà, quand on accepte Jésus comme son Sauveur, on reçoit le Saint-Esprit, on est adopté et arraché au joug du précepteur, si vous voulez, et on est censé avoir atteint une certaine liberté, une maturité en Christ. Hein. On est sauvé, on est justifié. On n'est plus sous cette règle qui pèse, on est maintenant sous la loi de l'Esprit. C'est différent, hein, sous la loi de l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui nous guide. Et on continue bien sûr à obéir à la parole, mais c'est plus sous la contrainte de règles, c'est par amour pour celui qui nous a sauvés. Et c'est pas la même chose. Et c'est là que la parole de Dieu prend à contre-pied toutes les religions du monde, hein, où dans toutes les religions du monde, vous trouvez le même credo finalement, c'est faites des choses pour être sauvés. Hein. C'est on respecte des règles pour essayer d'obtenir quelque chose. La parole de Dieu prend ça à contre-pied. Dieu vous a tout donné par reconnaissance, par amour. J'ai envie d'obéir à ce Dieu qui a tout donné pour moi. C'est dans l'autre sens. C'est je fais parce que j'ai obtenu, parce que j'ai été aimé. Hein. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mais c'est lui qui a fait le premier pas, c'est lui qui a commencé. Et c'est là que Paul veut développer cette idée de grâce. Hein. Tout est par grâce. C'est par la grâce et par la grâce seule. Et donc si aujourd'hui je suis enfant de Dieu, j'ai envie d'obéir à mon Père Céleste. Peut-être parfois ça va être compliqué dans ma vie, mais j'ai envie d'obéir. J'ai envie parce que il m'a aimé. Et il m'a sauvé. Il a donné sa vie en Jésus. Il a tout fait pour moi. Il s'est sacrifié jusqu'à la mort. Lui qui était innocent. C'est moi qui méritais de mourir et il m'y a fait échapper. Parce qu'il m'a aimé. Alors en retour, j'ai pas de mal à dire oui Seigneur, je veux obéir. Parfois j'ai du mal à obéir, mais à dire je veux obéir, j'ai pas du mal. Oui Seigneur, je veux obéir, c'est ma volonté. Hein, c'est ma volonté. Et vous avez cette prière du psalmiste qui dit j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Hein, paroles de la loi. J'ai fait plier ma volonté. C'est vraiment cette notion, voilà Seigneur, c'est ma volonté, c'est d'obéir. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Et à ces Galates, ce qui leur était proposé, c'est de retourner dans des règles où il faut faire ceci pour obtenir cela, etc. etc. Hein, on mettait beaucoup de l'hume, c'est de l'homme dedans, ça vient satisfaire notre chair, notre orgueil, notre fierté. J'ai réussi à faire ceci, j'ai obtenu parce que je suis cela, etc. Hein. Paul dit non, c'est pas comme ça, c'est par la foi que vous avez tout reçu. Donc continuez à marcher par la foi. Et donc il leur dit au verset 26, voilà, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et ce verset, hein, il nous parle du baptême en Christ. Alors il y a débat s'il parle du baptême par d'eau, hein, par immersion, ou s'il parle du baptême du Saint-Esprit. Pour moi, baptisé en Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Je ne vois pas comment ça pourrait être le baptême d'eau ici. Mais bon, on pourrait sans doute dire des choses avec le baptême d'eau, mais je pense que voilà, c'est baptisé en Christ. Le jour où j'ai été baptisé en Christ, c'est le jour où j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon sauveur. Là, j'ai été baptisé en Christ. Hein. Et on a été, ailleurs il le dit, hein, on a tous été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Hein, adoptés. On a été adoptés dans un seul corps, le corps de la famille de Dieu, hein, dont Christ est la tête, et nous sommes les membres du corps. Mais voilà, on a été baptisés en Christ, parce que par la foi en Jésus-Christ, on a reçu le Saint-Esprit, on a été baptisé spirituellement parlant. Alors oui, le baptême par immersion est là pour justement symboliser, imager, témoigner de ce baptême de l'Esprit qui était invisible, puisque c'est entre moi et Dieu, ça s'est passé dans ma vie, dans mon cœur, moi tout seul devant Dieu. Et ça, personne ne le voit à l'instant T, même si après il y a des fruits qui témoignent de la chose, à l'instant T, c'est juste moi devant Dieu. Et voilà, le Seigneur... Voilà, il m'a rempli de son esprit le jour où j'ai accepté qu'il était mon sauveur et mon maître, quoi.
Et ça, c'est dans mon cœur. Effectivement, le baptême, après, de l'eau, est là pour témoigner, pour montrer que oui, c'est une vérité dans ma vie, c'est ce qui s'est passé. Et donc, je le témoigne, je le montre, et voilà, on le montre. Mais le jour où j'ai été revêtu de Christ, comme il dit, le jour où j'ai revêtu Christ, parce que c'est pas vous avez été, c'est vous avez revêtu, le jour où j'ai revêtu Christ, c'est le jour où je l'ai accepté comme mon sauveur. Et il dit, c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fait que vous êtes passé du statut d'esclave ou d'enfant mineur au statut d'adulte, en fait, qui n'est plus sous l'autorité de ce précepteur qu'est la loi, mais qui est directement sous l'autorité du Père, en fait. C'est ça l'idée. Il n'y a plus de transition entre les deux, c'est directement sous l'autorité du Père, enfant de Dieu. C'est parce que vous avez été revêtus de Christ. Et c'est ce que, dans la parole, c'est ce qui est développé à plusieurs endroits dans la parole, cette idée qu'on appelle l'identification avec Jésus-Christ. Et c'est vraiment ça, c'est que quand je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est mort pour moi sur cette croix, c'est comme si je meurs avec Christ. Et Paul le dit aussi, j'ai été crucifié avec Christ, on l'a vu. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est en croyant de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort sur cette croix, c'est comme si je suis crucifié avec lui, pour ressusciter avec lui 3 jours plus tard également, et pour recevoir tout ce qui appartient à Jésus-Christ. Ça, c'est encore une fois, c'est par grâce, pas autre chose. Mais je reçois tout ce qui est à Jésus-Christ. Le statut d'enfant de Dieu, et même, ici c'est ce qu'il développe, c'est plus que ça. Ce que la loi ne pouvait pas me donner, il me donne tout Christ. Je suis même héritier. Je vais hériter, et je ne sais pas si on imagine vraiment ce que ça veut dire en fait, mais je vais hériter avec Jésus-Christ. Je ne suis pas seulement juste sauvé comme ça, puis bon courage, et puis fais ta vie, quoi. Je suis appelé à être héritier, c'est ce qu'il dit ici, héritier avec Jésus-Christ. On est co-héritier ailleurs, il est dit, co-héritier avec Christ. C'est-à-dire que tout l'héritage qui est promis à Jésus-Christ, il va le partager avec moi. Parce que j'ai respecté la loi et que je suis parfait. Pas du tout. Parce que j'ai cru simplement que Jésus était mon sauveur. J'ai reconnu que moi, j'en étais pas capable. Et que j'étais coupable et pécheur. Et j'ai reconnu que Christ, lui, il était tout. C'est lui qui avait tout accompli. Il a accompli la loi parfaitement, il a tout fait parfaitement, il n'a jamais failli, il est innocent, parfait, pur, et il a pris toute la condamnation sur lui. Je l'ai reconnu, j'ai demandé pardon, je me suis relevé libéré, la paix du cœur d'avoir accepté le Seigneur. Et à partir de ce moment-là, j'ai revêtu Christ, revêtu Christ, c'est lui qui m'habille, et il m'a donné sa justice, sa paix, sa sainteté, toutes ces choses qui lui appartiennent et qui font qu'il est ce qu'il est, le Fils de Dieu, c'est un titre là, eh bien je reçois la même chose à travers Jésus-Christ. Et c'est la nouvelle position que j'ai en Christ. Et c'est ce qu'il développe après, quand il dit au verset 3, « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. » Et il dit ça, c'est ce que j'avais avant, quand j'étais sous le joug d'une loi et d'une règle. J'étais, il dit, esclave des principes élémentaires du monde. Ailleurs, il va parler de certains principes élémentaires, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne mange pas, respecte ceci, respecte cela. Voilà, c'est les principes élémentaires du monde. Et en plus, le monde étant corrompu, c'est des principes élémentaires qui sont pourris. Parce que le monde ne marche pas avec Dieu. Donc ces principes élémentaires dont il parle, en fait, c'est l'esclavage du péché. J'étais esclave des principes du péché. On te frappe, tu rends. Je ne sais pas si... à l'école, c'est compliqué ça. C'est compliqué avec les enfants à l'école, ça. C'est compliqué. Et quand on entend les discussions des parents à la sortie, on comprend dans quel monde on vit, quoi. On a compris. Il t'a tapé. La prochaine fois, tu le tapes le premier, comme ça, c'est bon. Ouais, super. La loi du plus fort, c'est toujours la meilleure. Voilà. Mais ce sont les principes élémentaires du monde dans lequel nous étions aussi nous-mêmes esclaves, en fait, avant de connaître Christ. Et ce que Paul veut dire ici, c'est que notre statut, votre statut, il a changé. Vous n'êtes plus censé être régi dans votre vie, conduit dans votre vie, par les mêmes principes élémentaires sous lesquels vous étiez esclave avant. Votre statut n'est plus le même. Vous êtes enfant de Dieu, directement soumis à l'autorité du Père, et c'est un Père parfait. C'est le Père céleste, celui qui est parfait, celui qui ne faillit en rien, celui qui sait toutes choses à la perfection et qui agit à chaque fois avec moi pour le meilleur et à la perfection.
Et je suis soumis directement à son autorité, qui m'est révélée dans la parole de Dieu, bien évidemment. Hein. Et par l'Esprit qui vit en moi aussi, il me parle. Il le dit, hein, par l'Esprit qui crie Abba Père, hein, c'est l'Esprit d'adoption. Donc, mais j'ai ce lien direct, autorité directe avec le Père. Et c'est par amour que j'obéis quand je vois tout ce qu'il a fait pour moi. Tout ce qu'il a fait pour moi. Mais voilà, il y a vraiment cette idée, voilà, j'étais esclave des principes élémentaires du monde et aujourd'hui, je suis libre de suivre l'autorité du Père. Et c'est la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Hein. C'est pas juste t'es sauvé, puis bon courage, débrouille-toi. C'est t'es sauvé et maintenant t'es libre. T'es libre de dire non au péché, t'es libre de refuser, de choisir la voie du péché, de s'asseoir en compagnie des moqueurs et tout ça. T'es libre de dire non maintenant. T'es libre parce que t'as l'Esprit de Dieu qui vit en toi, tu es un enfant de Dieu. Tu as cette connexion directe avec Dieu, cette communion directe avec Dieu par l'Esprit qui vit en toi. C'est un truc que, quand on parle de ça aux gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur, ils nous trouvent tellement bizarre. Mais c'est la vérité. Et si comme moi vous avez reçu le Seigneur dans votre cœur, vous le savez parce que vous le vivez. Vous le vivez au quotidien, vous savez. Vous êtes connecté à Dieu. Vous avez cette relation avec lui. Il est mon Père, il me dirige. Il me conduit, il me parle. Il me dit oui, il me dit non. Pour peu que je veuille bien le consulter aussi, parce que bon, quand je ne veux pas le consulter, c'est pas pareil. Mais quand je veux faire ma propre volonté à moi, je lui laisse pas de place. Bon, il peut nous parler quand même, hein, il nous rattrape, ne vous inquiétez pas. C'est la grâce encore une fois. Hein. Mais voilà, quand j'ai cette volonté, ce désir de marcher avec le Seigneur, de faire sa volonté, il sait me parler. Il sait trouver le moyen de me parler, il n'y a pas de problème. Hein. C'est clair, c'est limpide, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si je veux me mettre sous cette autorité, hein, voilà, volontairement, et marcher avec lui, le Seigneur va me guider. Et c'est quelque chose qui est unique, hein. C'est quelque chose qui n'existe pas. Personne ne connaît ça, si ce n'est l'enfant de Dieu. D'avoir la direction de Dieu dans sa vie par l'Esprit qui vit en nous. Par l'Esprit qui vit en nous. Et c'est ce qu'il dit, hein. Et parce que vous êtes fils, au verset 6 du chapitre 4, du coup, on est basculé sur le chapitre 4, hein. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Hein. C'est cet esprit qui est en nous. Hein. Nous avons reçu un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption. Et c'est le privilège que nous avons en Jésus-Christ d'être appelés des enfants de Dieu. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi l'héritier. Par la grâce de Dieu. Tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et en fait, comprenez bien que quand Paul leur écrit ça, en fait, il est à la fois enthousiasmé par la beauté de la chose, et à la fois, il est dégoûté de voir le gâchis qu'ils font du statut qu'ils ont en vérité en retournant sous la loi. Il est dégoûté, Paul, parce que c'est ce qu'il leur avait dit au début, c'est ce qu'il leur a enseigné quand il y a eu la prédication de la foi et qu'ils ont cru, qu'ils ont marché par l'Esprit. Et maintenant, ils sont de nouveau tentés de retourner sous un joug, de redevenir esclaves d'une loi, de règles. Et Paul, il est dégoûté. Il dit, vous êtes des enfants de Dieu, libres, qui choisissez volontairement de redevenir des esclaves. Ça n'a aucun sens. C'est de la folie. Mais quel gâchis. Quel gâchis. Alors qu'en Christ, vous êtes libre de tout. C'est libre de dépendre directement de l'autorité du Père. Il n'y a pas de plus belle chose que de pouvoir être connecté direct à Dieu, sans rien hein, entre nous et Dieu, juste moi et Dieu, connecté par l'Esprit de Dieu, autorité par la parole, mais direct. C'est extraordinaire, c'est le plus grand privilège. Et vous voulez de nouveau dire, non, moi je vais être encore esclave de certains trucs. C'est de la folie. C'est de la folie. Donc quand Paul leur parle de ça, à la fois il est enthousiasmé par la beauté et dégoûté par le résultat, pour l'instant chez les Galates qu'il y avait, hein, d'avoir été séduits par des gens qui étaient passés, qui avaient parlé, qui avaient sans doute bien présenté et bien parlé. Ils savaient bien parler, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Et aïe. Et de la même manière pour nous dans nos vies, à chacun d'entre nous de se mettre aussi devant le Seigneur et de se dire, est-ce que je ne suis pas esclave de certaines choses hein. Vous savez, les principes, hein, ces fameux principes élémentaires du monde, qui nous ont été inculqués depuis tout petit dans ce monde, hein. Est-ce que j'en ai pas encore qui traînent dans les coins, quoi, hein, vous savez, dont on est encore un peu esclave là, et pareil, le Seigneur nous regarde, il dit, mais quel gâchis. Quel gâchis. Si dans ce domaine-là, au lieu d'être esclave,
tu vivais la vraie vie d'enfant de Dieu, héritier et libre, mais quel bonheur tu aurais dans ta vie, mais quelle joie dans ton cœur, quelle paix, qu'est-ce que ce serait d'extraordinaire, c'est le meilleur de ce que tu pourrais vivre. Mais au lieu de ça, tu gâches tout, parce que tu choisis de rester esclave de quelque chose là, alors que tu sais que non. Et parfois, c'est pas toujours aussi évident de se dépêtrer dans certaines choses. Justement, on est une famille, c'est la famille de Dieu, on est une famille. Il faut savoir demander de l'aide. C'est quand on est coincé, quand on se sent perdu et bloqué et acculé par l'ennemi là dans un coin, on est bloqué. Il faut savoir demander de l'aide. On le voit dans la parole, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. À aller voir un frère, une sœur en Christ, en qui on a confiance et de dire voilà, là je m'en sors pas quoi. Je m'en sors pas, je suis coincé. Je sais que je serais censé vivre une vie différente. Dans mon cœur, c'est vraiment ce que je veux parce que je vois bien dans la parole, c'est la vérité, tout simplement. C'est ce que je voudrais de tout mon cœur, mais là, je suis coincé, quoi. J'arrive pas, je suis bloqué. Peut-être il y a quelque chose que je saisis pas, que je n'arrive pas, ou je sais pas quoi faire, je suis bloqué. Il n'y a pas de honte, ça arrive à tout le monde. Il faut savoir aller voir un frère, une sœur et dire, voilà, là j'ai un souci, quoi. Je voudrais vivre la liberté qui est promise dans la parole. Je voudrais vraiment vivre selon le Seigneur, le meilleur, je voudrais vraiment le meilleur, mais je sais pas pourquoi, des fois on sait même pas pourquoi ça coince. Et il faut une personne extérieure ayant le discernement donné par le Seigneur, la sagesse qui vient de Dieu, pour nous dire, écoute, moi avec le recul que j'ai, peut-être je le vois différemment, d'après ce que je lis dans la parole, d'après ce que je vois, écoute, peut-être tu devrais mettre ça en place dans ta vie, tu devrais essayer ça, peut-être, voilà. On va prier en tout cas pour ça, mais il faut pas, on est une famille, c'est enfant de Dieu, on est une famille, On n'est pas chacun indépendant les uns des autres, chacun vit sa petite vie dans son coin, et puis dimanche matin on se retrouve, et puis là c'est bien, on est ensemble, on chante, coucou, tout va bien. Et après moi je revis ma vie, personne, chacun de son côté, tranquille pépère. Je ne sais pas où vous trouvez ça dans la Bible, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous sommes membres les uns des autres. Et encore, je peux vous dire qu'on est très loin, on est très très loin de vivre la vraie réalité biblique de ce qu'est un corps de Christ. Parce que là, quand il dit qu'on est membres les uns des autres, on s'appartient les uns aux autres. C'est pas. Et bon, vous pouvez chercher à édulcorer le texte il n'est pas édulcoré. Il dit vraiment ce qu'il dit. La parole dit ce qu'elle dit. On est vraiment membres les uns des autres. C'est ce qu'il dit. Si un membre souffre, c'est tous les membres qui souffrent. De la même manière que si je tape dans un truc dur et que je me fais mal en tapant avec le pied, là, et que je me casse le pied, c'est moi tout entier qui souffre, c'est pas que le pied. Je peux pas dire toi tais-toi, t'as mal, c'est ton problème. J'ai vraiment mal, moi tout entier. C'est la même chose dans le corps de Christ. On est vraiment membres les uns des autres. Donc il faut pas hésiter, c'est ce que dit la parole. Voilà, faut pas hésiter, on est là, soutenez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, il est dit. À la fois se supporter et à la fois se porter les uns les autres. C'est ça l'idée derrière. Il y a les deux sens. Et c'est important dans la parole, c'est important. Donc des fois, voilà, s'il y a ces principes élémentaires du monde, dont il est question ici, dont je suis encore esclave, j'arrive pas à me dépêtrer du truc, c'est compliqué, je ne sais pas pourquoi toujours des fois, il ne faut pas hésiter à aller voir quelqu'un, à aller voir un frère, une sœur en Christ, dire voilà, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Vous savez, on est dans une... Alors je ne sais pas si c'est culturel, peut-être dans d'autres cultures, on demande plus facilement de l'aide, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'en France, c'est compliqué, on a cette notion, intimité, tabou, machin, tout ça. Alors il faut de l'intimité, c'est pas la question, mais on a peut-être cette notion en France, je sais pas. Mais culturellement en France, c'est vrai que il y a une part d'orgueil aussi, peut-être de fierté parfois. Je vais pas demander de l'aide. Je vais y arriver tout seul, je vais m'en sortir. Non. En tout cas dans la parole, non. Il n'y a pas cette fierté, cet orgueil de se dire voilà, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Au contraire, la parole entière est là pour nous montrer qu'on est faible et qu'on a besoin d'être aidé. Ça c'est clair. J'ai besoin d'être aidé. Et peut-être le premier pas, c'est de le réaliser déjà. J'ai besoin d'être aidé. J'ai besoin qu'on me guide, j'ai besoin qu'on me dirige, j'ai besoin d'être aidé, quoi, tout simplement. Et il n'y a pas de honte, à demander de l'aide quand on est dans une situation où on s'en sort pas. Donc là, on est dans un contexte où il y aurait des principes élémentaires du monde qui resteraient dans notre vie. On peut l'étendre à tous les domaines de notre vie. Nous qui sommes enfants de Dieu, voilà. Il faut pas avoir cette honte, cette gêne, dire ouais mais qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. On s'en fiche de ce que les gens pensent. Ce qui compte, c'est le Seigneur. Et normalement, on est un corps, on est ensemble en Christ. On est un seul, on est un seul corps. On n'a pas tous un corps, on est un seul corps. Donc on est censé penser que du bien les uns des autres. Normalement. Là, sinon il y a un problème. Mais voilà, donc c'est important. C'est important, et c'est ce qu'il dit ici, voilà. En tout cas, que le Seigneur nous éclaire chacun pour qu'on puisse sortir des
éléments, on va dire, ces fameux éléments, ces principes élémentaires du monde qui resteraient dans notre vie, ces esclavages qui nous tiennent encore, on est appelé à vivre libre par l'Esprit de Dieu. Libre à l'égard du péché, j'entends. Après, Paul le dit ailleurs, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile non plus. Tout est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Mais je suis libre de dépendre directement de l'autorité de Dieu dans ma vie, parce qu'il est mon Père. Il est le Père Céleste. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons encore ce matin pour ta parole. Merci parce que ce que tu nous donnes, ce que tu nous réserves, ce que tu nous promets, Seigneur, c'est tellement, tellement au-dessus de tout ce qu'on peut encore imaginer ou penser. C'est de loin, de très très loin le meilleur pour nous. Seigneur, nous te demandons pardon. Toutes les fois où dans nos vies, il y a encore de l'esclavage, il y a encore de l'échec, Seigneur, et où on ne vit pas cette vie pleine, abondante que tu promets, que tu nous demandes, Seigneur, de vivre aussi, qui est à notre portée en Jésus-Christ. Pas en nous-mêmes, mais en Jésus-Christ, par l'Esprit qui vient en nous, dans la grâce et dans la foi au Fils de Dieu qui s'est donné, qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi sur cette croix. Seigneur, aide-nous à chacun d'entre nous pouvoir mettre notre vie devant toi, Seigneur, faire le ménage, faire le tri, et avoir cette vie remplie de l'Esprit, pleine et libre, que tu nous demandes, Seigneur, et qui est tellement belle, et à laquelle nos cœurs, Seigneur, aspirent. Tu le sais. Seigneur, tu nous connais, nous qui sommes tes enfants, au fond de notre cœur, par ton Esprit qui crie Abba Père, eh bien nous avons ce désir profond, Seigneur, de t'aimer, de te suivre, de t'obéir, de marcher exactement selon ta parole, en pleine liberté. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, j'ai à cœur ce matin, je ne sais pas, de te prier vraiment pour ceux d'entre nous qui seraient encore esclaves, qui auraient des soucis et qui n'oseraient pas demander de l'aide, Seigneur, que chacun d'entre nous, on fasse taire peut-être les fiertés ou parfois le travail de l'ennemi qui veut nous isoler, mais qu'au contraire, on vive vraiment ce corps que nous sommes, Seigneur, membres les uns des autres, et qu'on puisse ensemble se porter, ensemble intercéder, lutter contre l'ennemi, Seigneur, et obtenir des victoires. Nous te louons parce qu'en toi, nous sommes plus que vainqueurs, parce que tu nous as aimés. Encore sois béni ce matin, et nous voulons te rendre toute la gloire et tout l'honneur, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oui, parce que nous sommes aussi enfants de Dieu, nous avons aussi cette assurance de notre salut. On va chanter « J'ai l'assurance de mon salut ». Sur le 249. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Par son sang, il m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Je veux obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir la paix de son cœur. Veiller et prier, l'attendre un jour, me laisser lier par son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire,
et mon sauveur un jour durant. Bon dimanche, bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci.